Bonjour, bonjour et bienvenue à la guidance de la nouvelle année de 2022, ça fait plaisir. Non, 2021 était très bien en fait, c'était très chouette. Donc voilà, un beau moment dans la forêt. Je me suis placé dans un lieu très particulier, je vous fais la visite du coin, si on peut. Évidemment, je vois rien du tout. Ah si, on peut inverser là. Donc voilà, je suis face à, vous voyez, une ancienne pierre bien taillée en carré, et il y en a quatre autres en fait. Il y en a quatre. Hola Angie, salut Lydia. Alors si... Ah non, j'ai mis sur les commentaires. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. En face, il y a l'autre pierre, on la voit un petit peu au milieu ici. Plein ouest, à gauche, plein sud, et à droite, plein nord. Voilà, donc ces quatre pierres sont là, tout là-haut la colline, où je devais aller, mais j'ai vu ce site en passant. Et là-bas en face, les pierres gauloises, le site où je vais d'habitude. Et une visée qui aboutit ici à ce sommet qui est là-haut. Et donc juste à côté, il y a ces quatre pierres d'un monument préhistorique. Ah, ça va les commentaires marchent cette semaine. Bon, en fait, c'est pas préhistorique du tout, hein, c'est simplement les quatre pylônes d'une ancienne lignée. La coupure habituelle. Je pense que la semaine prochaine, peut-être. Voilà, donc ce sont les quatre pylônes d'une ancienne ligne électrique, mais les quatre directions font que l'on peut ici faire des parfaites offrandes. Ça tombe bien, c'est resté là, donc on peut tout utiliser, tout est utilisable, on peut tout faire. Fin de la semaine dernière où était venu nous voir Logam du Noisetier. Donc une semaine pour apprendre à connaître, pour parfaire ses connaissances, son savoir, pour aller vraiment chercher les... Ah, je ne veux pas dire la culture, c'est pas le mot très très juste, mais il y a une idée comme ça. Il y a une idée comme ça. Et donc on a utilisé cette semaine pour parfaire nos connaissances. Parfois c'est bien. Par exemple, les traditions. Certaines traditions sont intéressantes parce qu'elles ont gardé quelque chose que nous avons perdu. Donc qui nous permet, à nous occidentaux qui vivons dans une civilisation totalement déspiritualisée, d'aller rechercher de la connaissance. Alors après, évidemment, singer une connaissance n'a aucun intérêt. Euh, Prendre des choses d'anciennes traditions qui nous plaisent, qui nous parlent, pour les faire vivre. Pour les faire vivre pour nous, vraiment les faire vivre. Je prends l'ancienne tradition des pylônes électriques et je la fais vivre à ma sauce, comme je le souhaite, pour faire des offrandes aux quatre directions. Voilà, par exemple. Ça doit être vivant. La spiritualité est quelque chose de vivant. Merci le noisetier, merci à toi. Merci pour le message. Et on va faire ensemble le tirage du prochain Ogam. Euh, c'est très simple, il y en a 7. Hello Pascal. Il y en a 7. Vous allez m'envoyer, les personnes qui sont en train de regarder, si vous le souhaitez, un petit numéro de 1 à 7, tout simplement. Et puis comme ça, on prendra celui qui correspond. Parce que moi, je les connais trop bien au toucher maintenant. C'est pas facile d'enlever d'enlever cette connaissance. Donc, évidemment. Alors ça, évidemment, il y en a qui mettent le 7. Trop facile. Tiens, aujourd'hui, ça va être ça le piège. Est-ce que je mets le 7 parce que c'est de 1 à 7 ou dans le livre après, est-ce que je mettais le numéro? Parce que justement, c'est particulier. Donc les personnes qui regardent, ce sera pour vous la lecture. Qui regardent en direct, évidemment. Mais pour les autres aussi. Je disais donc quelque chose, je ne sais plus. Donc voilà, tout est arrivé, tout le monde a mis un petit numéro, c'est bon? Il n'y en a pas 50 000, hein. Une fois, deux fois, trois fois. Adieu, j'ai vendu. Ça fait 13, 13 moins 7, ça fait 6. Personne d'autre. Le voici. Oui, parce que la semaine dernière, c'est moi qui ai choisi. Donc un bâton rouge, deux barres vertes à droite. Deux barres vertes à droite, c'est le deuxième. La semaine dernière, c'est moi qui ai choisi. J'ai installé ma propre magie noire avec le livre des maîtres. Parce que bon, c'est un livre qui est... Mais il est bien, parce qu'effectivement, on peut découvrir plein de personnes. Et ça, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Et des maîtres, alors les maîtres, c'est un mot auquel je fais très attention. Évidemment qu'il y a des personnes
qui vont nous inspirer, beaucoup nous inspirer, mais tout le monde peut inspirer tout le monde. Et ça, c'est vraiment important. Par notre comportement, par nos actions, à un moment donné, on devient quelqu'un qui inspire les autres. Et nous-mêmes, on est inspirés par les comportements et actions d'autres personnes. Donc ça, de ce côté-là, oui, maître et maîtresse, c'est important. Tout à fait. Mais après, les vénérer, alors, apprécier leur présence, oui, se sentir en lien, parce que ça nous parle vraiment, parce qu'on se sent proche, oui. Les vénérer et dire ce sont des êtres parfaits, ils sont plus loin que moi dans le chemin spirituel. Le chemin spirituel, chacun le sien. Donc il ne faut pas chercher chacun le sien. Donc ils sont sur leur chemin spirituel, je suis sur le mien, vous êtes sur le vôtre, chacun sur le sien. On se croise, on se rencontre, on fait plein de petits croisements dans tous les sens, dans tous les temps, mais une personne n'est pas plus loin qu'une autre, elle est sur un autre chemin, tout simplement. Il n'y a pas de plus et de... Attention, plus et au moins. Pas de plus et de moins en spiritualité. C'est dangereux, oula. Et je donne des ordres, parce que je suis un maître spirituel. Le sorbier, arbre magique, petit arbre, arbuste magique, très magique, et qui, voilà, pour cette première semaine, comme j'ai mis dans un des Facebook, un des messages que j'ai mis, 2022 sera spirituel ou ne sera pas, comme disait Einstein, pour le 22e siècle, mais ça marche pour 2022 aussi. Donc la magie, faire entrer la magie. Cette semaine est une semaine magique, tout simplement. On ne va pas chercher beaucoup plus loin. Et c'est placé, c'est un arbre qui était là, un arbre dédié aux druides. Donc vraiment, on est dans le druidisme. On est là dans une tradition celtique vraiment pleinement. Cette tradition celtique qui est très liée aux arbres, hein, vraiment. C'est pour ça que les oghams fonctionnent avec les arbres, plus qu'avec les animaux, les pierres ou d'autres éléments. Eux, c'était vraiment ce lien aux arbres qui était important pour les Celtes. Donc voilà, on est dans ce druidisme, dans cette magie protectrice, cette magie qui enveloppe, pas qui protège contre le mal, mais qui nous met, comme le masculin est gardien pour le féminin, donc met un espace de sécurité où on se sent bien, une maisonnée où on peut agir en sécurité, où le féminin peut agir en sécurité. Hello Florence. Donc voilà, ce petit message du sorbier pour cette semaine. On se place dans une zone de on se sent en sécurité, on peut agir, faire agir la magie en toute paisibilité, en toute tranquillité, et la faire agir vraiment bien. Voilà. Petite lecture. Donc cette semaine, je voulais faire une lecture, hello Brigitte, une lecture personnelle particulière. Donc j'ai pris Les Robayat de Omar Khayyam. Un livre qui est bien usé parce qu'il me suit depuis longtemps. Je l'ai très souvent eu dans ma sacoche parce que de temps en temps je l'ouvre et hop, les petits Robayat, les petits poèmes d'Omar Khayyam. Omar Khayyam qui était le directeur de l'observatoire de Samarcande, je crois, au XIIe siècle, 1130, quelque chose comme ça, donc grande époque, une belle grande époque, et puis qui en a eu un peu assez des ronds de jambes de la société, un peu très haut placé, et qui a préféré boire du vin. Il parle beaucoup de boire du vin dedans. Et qui s'est un peu mis à l'écart de tout ça, de tout ce qu'il avait, sa situation qui était parfaite, son intelligence, ses connaissances qui étaient énormes. Et bien pour reprendre le Noisetier de la semaine dernière, il a préféré voir le monde autrement. Et donc il a écrit des robayats, des petits poèmes, des petits quatrains, qui était un genre un peu méprisé, un peu très moyen. Et ce sont ces quatrains qui ont été rassemblés dans ce livre. Alors après, c'est une traduction. Une traduction est toujours un peu particulière. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous n'allez pas choisir toutes et tous ensemble la page, mais chacune va prendre une page de 9 à 99. Et là, on reprend le truc tout à l'heure. Ah, si je prends 99, c'est drôlement bien. Pas sûr. Donc, le premier message que j'ai, je le dis, les autres, vous n'envoyez pas de message. Et après, une autre personne suivante. Je ne sais pas qui va l'envoyer en premier, dès que j'ai un numéro de 9 à 99. Et vous joignez un numéro de 1 à 6 dedans, parce qu'il y en a 6 par page. Ok, c'est fait. Donc la personne qui vient de m'envoyer me joint un numéro de 1 à 6, et puis les autres attendent. C'est chouette un truc comme ça. C'est personnalisé, ça va durer des plombes. Non, ça va, il n'y a pas trop de monde. On est lundi après-midi. Attendez. Ah, ouais, c'est bon. Stop. N'envoyez plus rien, stop.
cessez le feu. Alors, on va pour commencer par Lida, donc, parce que Pascal, si j'ai dit un numéro de 1 à 6 et tu m'as mis 7, donc... ah bah oui, évidemment, 22. Bien sûr, private joke. Alors, je lis celui pour Lydia. Et Pascal, tu pourras m'envoyer ton petit numéro de 1 à 6. Puis tu me renverras le premier, parce que je m'en rappelle déjà plus, puis il a disparu de l'écran. Ils disent tous, son Dieu, c'est le vin. Oui, c'est ainsi. Ils disent tous, il est ivrogne débauché. Oui, c'est ainsi. Jetez-en de vos regards sur mon extérieur. À l'intérieur, je suis de même, pas pire, pas meilleur. C'est ainsi. C'est la bosse, hein, ça ira, ce sera bien, je pense. C'est parfait. Ok, donc Pascal. Ah, voilà. Ok. 13,5. C'est parti. Alors. Nul n'a vu le paradis ni l'enfer, ô mon cœur. Nul ici qui de là-bas soit revenu, ô mon cœur. Nos peurs, nos espoirs reposent sur seulement des mots, une chose au loin. C'est sûr, ô mon cœur. Tout en douceur. Angie, si puedes darme un número de 9 a 99 y después un segundo número de 1 a 6, por favor. Primero de 9 à 99, segundo de 1 à 6. Alors, qui m'envoie un autre numéro pour une autre lecture? Ok, et le petit numéro de 1 à 6 derrière. Ah, attendez, mettez pas d'autres commentaires, sinon ça s'efface, j'arrive plus à voir. Avec plaisir. Ah, numéro de 1 à 6, Christelle. Christelle de Yo. Ok. Alors voici. Tiens le verre dans ta main comme une tulipe du mois de mai. Puis avec la jolie aux joues de tulipe, sois gai. Bois du vin, fais la fête. Parmi les douces journées, le jour qui rend vieux dans l'argile va t'allonger. Le jour qui rend vieux dans l'argile va t'allonger. Ah, el segundo de 1 a 6, por favor. El primero 44 y el segundo de 1 a 6. Alors on va le faire avec en supprimant les numéros. Ouais. 1978, donc 1. Ok, ça bien. Qui viene? Un verre de vin, ça vaut 100 cœurs, 100 religions. Bois un verre, ça vaut le royaume de Chine. Sauf le vin vermeil, sur le visage de la terre, rien d'amer qui vaille 1000 existences. Bon, il est compliqué celui-là. Compliqué. Yes. Hic. Souffle donc. Souffle, souffle. Alors 4, ça c'est le deuxième. Le premier doit être de 9 à 99. Donc, Hic, ici tu peux donner de 9 à 99 pour compléter. Ok. Ah bah tiens, c'est la même page. Alors voici. Les 10 intellects, les 8 cieux, les 6 versants des cieux, les 7 planètes, les 9 firmaments. Tout ça fait ces 2 lignes. Avec les 5 sens, les 4 éléments, les 5 esprits. Dieu, dans les 3 mondes, n'en fit pas une autant que toi, jolie. Je pense qu'il faudra les réécouter parce que des fois c'est pas toujours aussi simple. Et bien voilà, je crois que tout le monde m'a donné un numéro. Je vais prendre un. On va se faire plaisir. Un petit pour moi.
qui vient. Hop là. Ah, avec plaisir. Khayyam, pour honorer le métier de ton père, tu t'es nommé fils d'un père fabricant de tentes, Khayyamier. Khayyam, tellement originellement tentier, bois du vin pour fêter ta tentièreté dans l'éternité. Fabricant des tentes. Voilà les Roubaïades d'Omar Khayyam. À lire de temps en temps, beaucoup plus profonds qu'ils n'en ont l'air. C'était un plaisir de vous lire quelques petits textes. Alors pour finir, un petit morceau de flûte un peu nostalgique. C'est une flûte. J'en ai déjà joué une fois, mais à force j'ai plus d'instrument. Et puis j'aime bien ce son. Ouais, nostalgique et en même temps, il va bien aller au milieu de la forêt, je crois. Je crois que certaines présences y seront fort sensibles. Avant de jouer, quelques nouvelles pour l'année qui vient. Santé. Pour l'année qui vient, il va y avoir une formation chamanique sur 4 semaines pendant les mois de mars, avril, mai, juin. Donc il y aura une session 4 week-ends de 2 jours et demi. Mars, avril, mai, juin. Une session près de Louan, à Louan. Et une session près de Belfort-Montbéliard. Voilà. Donc ce sera en ligne dans très peu de temps, d'ici la semaine, d'ici mercredi, jeudi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, vous pourrez télécharger le programme sur mon site enseignementholistique.com, tout attaché au pluriel, et vous inscrire parce que le nombre de places est limité, et comme il y a déjà du monde intéressé, ça va aller assez vite, je ferai d'autres sessions après. Et on terminera par une quête de vision pour les personnes qui le souhaitent. La 5e session, la 5e séance n'est pas obligatoire, la quête de vision. Donc formation chamanique avec pour voir toutes les facettes et développer vos capacités, votre sensibilité, vraiment votre sensibilité. Et puis les ateliers de passage de l'année en ce moment, il y en a un peu partout, il y en a sur Louan, il y en a sur le Jura, il y en aura, voilà, surtout là. Et puis voilà, ça fait déjà beaucoup. Et puis en avril, on repart à Brocéliande faire du jeûne avec Caroline et Virginie. Ça sera en ligne bientôt. Voilà, je vous remercie pour la participation. Et puis si vous souhaitez participer pécuniairement, voilà, ça fait plaisir, ça permet de continuer à faire tout cela, à vivre et à continuer. Je vous souhaite une très belle semaine avec l'esprit du sorbier plein de magie et une petite musique qui monte dans la forêt. Au-dessus des bruits de la ville en bas, je ne sais pas si vous entendez, très lointain, très assourdi, tellement. Ah, c'est vrai, c'était celle qui voulait pas jouer. Alors on va voir si elle veut. De toute façon, ça risque d'éclater un coup.
petit monde passe par là. Et un bon anniversaire à Huguette. Bon anniversaire Huguette, si tu regardes. Le petit monde est passé par là. Regardez chez vous, il a dû passer. À tout bientôt. La belle année à toutes et à tous.